Le but de cette vidéo, c'est pas que tous les chasers, en sortant de cette vidéo, vous alliez faire un message incendiaire à votre runner par stratégie que votre parcours bloque et pour prouver, enfin se débloque, ou dans une stratégie de je le fais, comme ça au moins, moi, j'aurais fait le vrai switch. Non. Le vrai switch n'est pas que dans ce que vous verbalisez. Le vrai switch, il doit passer par l'étape verbalisation, mais parce que c'est ce que vous pensez. Vous devez toujours être aligné. C'est ça la vraie guérison. La vraie guérison, c'est ce que vous vibrez, de faire les choses en étant aligné. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez être connecté à vos émotions. Je ressens cela. De ce que je ressens, je pense quelque chose. De ce que je pense, je vais le verbaliser. Et mes actions seront alignées dans le faire par rapport à ce que j'ai dit. Je suis alignée. Je dis pas j'aime pas les brocolis et puis je mange des brocolis. Non. Il faut vraiment que tout soit aligné. Au fur et à mesure où vous montez la montagne, il y a des choses que, quand vous allez écouter ma vidéo, vous allez vous dire ok, j'entends, mais pour l'instant, je ne m'en sens pas capable. Et ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Quand j'ai dû monter ma montagne, il y avait des choses que j'entendais, que les guides me faisaient comprendre, c'est ça idéalement que moi, je devrais faire, mais je trouvais hypocrite de le faire, puisque c'était pas ce que je vibrais encore. Je comprenais bien que c'était ça le point d'arrivée, qu'il faudrait que j'en sois là. Mais c'était pas aligné avec l'état où j'étais sur ma montagne. Et je voulais pas faire les choses par stratégie et me forcer à faire quelque chose que je ne vibrais pas. J'explique. Un chaser sur sa montagne, à un moment, il a conscience qu'il doit envoyer chier son runner. Mais il s'en sent pas capable. Parce qu'il n'en est pas encore là. Il n'a pas encore eu le trop qui mène au chaos. Et chaque parcours doit avancer à son rythme. Parce qu'il y a des moments dans le parcours où vous créez des souvenirs ensemble. Vous ne pouvez pas arriver à l'étape finale sans avoir passé et créé des souvenirs ensemble. Il faut quand même que la relation se construise, qu'il y ait eu des moments magiques entre vous. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous ne pouvez pas monter le toit alors que vous n'avez pas posé les briques en bas. Il y a quand même une certaine logique. Donc il y aura toujours des moments où vous sentirez bah là ça vibre pas en moi de mettre un terme là, parce que c'est pas ce que vous vibrez intérieurement. Vous ne devez pas faire les choses par stratégie dans le but d'aller plus vite. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas assez guéri encore. Mais plus ça guérit de l'intérieur, plus à un moment vous arrivez à ce moment où là j'en peux plus en fait. Là j'en ai vraiment ras-le-bol. Et le but, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur. Si je suis pas hypocrite et si je me mens pas à moi-même, j'en suis où dans mon énergie? Est-ce que je suis encore dans ma pardonnite aiguë? Est-ce que je pardonne tout à mon runner? Est-ce que mon runner a encore un totem d'immunité? Est-ce que je me cherche encore des excuses pour pouvoir rester dans ma pardonnite aiguë? Oui, à un moment, vous serez dans cette énergie-là. Puis à un moment, il y aura le vrai switch. Et le vrai switch, c'est vous en avez marre. Vous avez atteint l'overdose et le chaos. Donc vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. Qu'il prenne mal ce que vous lui dites. Parce que c'est comme si votre vase est cassé, vous voulez le jeter à la poubelle, et quand vous allez le jeter à la poubelle, vous n'allez pas l'enrubaner dans du papier bulle pour pas qu'il casse dans la poubelle. Le vase est cassé. Vous voulez le jeter. Quand vous le jetez dans la poubelle, vous le balancez. Vous n'avez rien à foutre qu'il soit encore plus cassé.
puisqu'il est déjà cassé et que vous n'en voulez plus, vous n'allez pas le préserver. Si vous le préservez dans du papier bulle, c'est que vous avez l'intention d'aller le rechercher. Sinon, c'est pas aligné, c'est pas cohérent. Donc votre honneur, quand vous n'en voulez plus, vous vous en foutez de comment il va prendre les choses, puisque tout ce que vous voyez, c'est « mais mon Dieu, quel enfoiré, mais à quel point il m'a fait du mal, à quel point il s'est foutu de ma gueule, à quel point il me manipule depuis le début, donc vous en avez rien à foutre de comment il va prendre les choses. » C'est ça qui va vous pousser à être authentique, parce que pour vous, c'est mort. Donc vous mettez pas de rondeur. À ce moment-là, vous mettez pas de rondeur. Vous êtes le coup de grâce du runner. Vous êtes le coup de grâce du runner. Parce que le chaser, il se prend un coup de grâce, mais le runner, il doit se le prendre aussi, son coup de grâce. Et ce coup de grâce, ça va être qui? C'est vous, en fait. Donc si vous êtes dans la rondeur et dans l'hypocrisie, mais à quel moment les déclics vont avoir lieu? À quel moment on a défoncé la porte de la rigidité? À aucun moment. Par contre, vous devrez le faire parce que vibratoirement, je vais reprendre une expression qu'un runner m'a dit, qu'un runner a eu avec sa mère, et ça fera l'objet d'une vidéo. Vous vomissez ce que vous avez à dire. Vous le vomissez, en fait. Et le chaser, il doit passer par cette étape. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui sont des chasers, qui ont été endoctrinés par des chaînes un peu cucu la praline, qui ont prôné que vous serez dans l'amour inconditionnel vers votre runner et que vous lui direz que des gentillesses parce que vous serez dans l'amour inconditionnel. Quand quelqu'un vous a violé, vous êtes dans l'amour inconditionnel de votre bourreau? Votre runner a été votre bourreau. Il vous a peut-être pas violé, mais il a été votre bourreau. Est-ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel à ce moment-là de votre bourreau? Non. Vous devez pas être vous ressentez pas de sympathie pour lui à ce moment-là. Vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même. Mais c'est parce que vous êtes encore attentiste, que vous avez encore peur d'être abandonné, que vous mentez à vous-même en disant « Non, mais moi, je suis plus avancé, moi, je suis dans l'amour inconditionnel. » Non, tu n'es pas plus avancé. Tu es plus bas. Tu n'en es pas encore là. C'est ça la vérité. Tu n'en es pas encore là. Et tu n'es pas plus avancé que le chaser qui claque la porte et qui balance. Non. Tu es au contraire moins avancé. Tu n'en es pas encore là. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc là, vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui, que ça pique ou que ça pique pas, peu importe ce que vous pensez, acceptez avec humilité, soyez pas dans un ego à vous croire plus avancé et au bout de votre montagne parce que vous êtes dans l'amour colchi que dans les prés envers votre runner. Vous n'en êtes pas encore là. Vous n'êtes pas au bout de votre travail. Et c'est parce que vous n'avez pas encore assez guéri que vous n'avez pas encore cette énergie à l'intérieur de vous. Parce que la vraie énergie, c'est que le runner, le chaser, il en a plein le cul. Le chaser en a plein le cul. Il sort de l'illusion. Il est authentique. Il vide son sac. Il n'en a rien à foutre de comment le prendra son runner. Et c'est ça. C'est le runner va ouvrir les yeux sur qui il est quand le chaser lui aura balancé exactement tout ce qu'elle lui reproche, que le runner pourra ou ne pourra pas réussir à ouvrir les yeux. Ça lui appartiendra. Ça lui appartiendra. Quoi qu'il en soit, à un moment, la chaser ne se contrôlera plus. C'est un flot de paroles qui va sortir. Et elle-même va se dire « Putain, j'ai dit tout ça en un temps record ?» Ouais, ça sort tout seul. Elle peut même pas s'arrêter de parler. De toute façon, elle peut même pas réprimer tellement ce coup de Karcher, là, ce torrent, il se dessert, il sort d'elle. Elle peut même pas le retenir. Il n'y a aucune vibration de stratégie. Il n'y a aucune vibration de contrôle. Elle n'a même pas le temps de cogiter à une stratégie.
ça sort de là et ça vomit en fait, vous voyez? Et en fait, ça, si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est que vous n'avez pas vécu le switch. C'est ça la vérité. Vous sortez votre pendule, est-ce que c'est ça le vrai switch? Oui, c'est ça le vrai switch. C'est ça le vrai switch. Donc là, par rapport à ça, regardez où vous en êtes, si ça vous l'avez vraiment fait. Si le message c'est « Oui, mais je t'aimerai toute ta vie ». Non, dans le message, j'ai vu des commentaires de merde sous mes vidéos. Quand j'ai parlé que la chaiseur, elle envoie chier le runner, j'ai vu des commentaires de merde. Des personnes qui viennent interférer sur ce que disent les guides et qui viennent refaire les tierces à donner des conseils de merde parce qu'eux n'en sont pas encore là. Je répète, parce que j'avais vu des messages où « Oui, moi je lui ai dit que je l'aimais. » Non. Dans le message, quand le chaser envoie chier son runner, il n'y a aucun mot d'amour. Il y a 0 mot d'amour. Pourquoi ? Parce que, à l'intérieur d'elle, elle n'a que de la colère. Elle est déçue. Et à ce moment-là, quand elle balance tout ça, elle ne sait même pas si elle l'aime encore. Donc elle ne va pas lui dire « je t'aime ». Non. À ce moment-là, elle ne sait même plus. Elle se dit « mais en fait, je ne sais même pas qui il est ce personnage. Je ne sais même pas qui il est. J'ai aimé qui? Je l'ai inventé. Je l'ai inventé dans ma tête. J'ai aimé sa manipulation. Il m'a endoctriné. Mais lui, concrètement, dans les faits, je ne sais même plus qui il est. Donc je suis plus capable de lui dire que je l'aime, puisque je ne sais même plus qui il est en fait. J'ai l'impression de m'être illusionnée depuis le début, de m'être menti à moi-même depuis le début. Donc dans le message, il n'y a pas de message de « je t'aime encore, je t'aimerai toute ma vie ». Non. Il y a juste le « je ne sais même pas qui il est en fait ». J'ai l'impression de ne plus le connaître. J'ai l'impression que j'ai dû tout inventer depuis le début. Parce que là, tout ce qu'il fait, ça me colle la gerbe. Donc j'ai dû tout inventer, c'est sûr, j'ai dû tout inventer. Donc finalement, la personne que j'ai aimée, j'ai dû l'inventer. C'est comme ça qu'elle pense au moment du switch. C'est comme ça que pense le chaser en switch. Donc là, vous avez vraiment besoin de comprendre ce qu'est le vrai switch. Parce que vous vous mentez à vous-même, hein, vous êtes dans un déni de malade. Vous pensez que vous avez passé le switch depuis un temps fou, vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Donc, vous allez devoir faire la même chose que ce thérapeute et que moi, c'est qu'à un moment, vous devez être capable de savoir dire aux gens autour de vous, avoir une communication précise, inévitablement. Parce que ça rejoint l'axe de travail de ce jour précisément aujourd'hui que j'ai mis sur mon Facebook. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avec sincérité, hein, c'est pas avec des masques. Hein. Avoir une parole impeccable et juste, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, oui, en osant être authentique, etc., donc moi-même je grandis, en osant être moi-même et authentique, je fais aussi grandir la relation et l'autre. C'est ça que vous avez, le chaser va devoir grandir au point d'accepter d'être authentique, de savoir dire ce qui est inconfortable, parce que dans ses relations du passé, le chaser a toujours été dans l'hypocrisie avec les gens. Elle n'a jamais réellement su exprimer ce qu'elle pensait aux gens, par peur d'être abandonnée. Et c'est ce qu'elle fait avec son runner. Elle est encore dans sa peur de l'abandon. Elle n'a toujours pas guéri sa peur de l'abandon. Elle doit s'en foutre qu'il l'abandonne à ce moment-là. Parce que sa priorité, c'est la sincérité. Si elle est sincère envers elle-même, tout ce qu'elle dit à ses copines, elle doit lui dire de la même façon, avec les mêmes mots, avec la même intonation.
Non, vous êtes hypocrite, vous êtes dans les masques. Et de l'autre côté, votre honneur, il voit bien que vous êtes dans les masques, que vous êtes encore hypocrite. Donc votre parcours, il ne peut pas switcher dans le travail du runner. Il est encore obligé de vous pousser dans vos retranchements pour que vous fassiez tomber vos masques. Vous êtes encore dans le paraître, dans l'hypocrisie, dans les masques. Et vous ne faites pas grandir la relation. Vous freinez la relation. Vous freinez le processus du parcours. Je ne sais pas si j'ai réussi à être assez précise parce que je sais que j'ai des chasseurs rigides qui savent, ils ne veulent pas l'entendre. Hein. Je les vois, les commentaires de merde en dessous. Parfois, je suis obligée de les supprimer. Vous êtes des vraies tierces. Vous êtes dans un ego spirituel, vous avez été écouter des vidéos de merde, vous n'avez même pas été vérifier l'information avec un pendule ou quoi que ce soit. Et puis après, vous allez faire des commentaires, de leçons de morale en dessous, pour endoctriner les gens et les envoyer dans le mur avec vous pour vous sentir moins seul. Ça, c'est pas permis. Vous êtes une vraie tierce. Donc là, pour le coup, je ferai extrêmement gaffe s'il y a encore des commentaires de merde. Au bout d'un moment, je peux dégager un commentaire une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, c'est la personne, si elle est récalcitrante, c'est la personne qui dégage de la chaîne. Parce que je vais pas recruter des gens pour vous surveiller. Hein. Donc, allez hop. Donc ça, le chaser va devoir passer cette étape-là, et c'est à ce moment-là que le runner, lui, sera capable d'être dans cette authenticité avec ses tierces autour de lui. N'exigez pas de votre honneur d'être capable de trancher et d'avoir une communication précise avec ses tierces, sa karmika, sa toxic mama, alors que vous n'êtes même pas capable de le faire avec lui. Vous n'avez toujours pas compris les effets miroirs. Vous analysez plus les effets miroirs parce que vous êtes dans votre ego spirituel à vous convaincre que vous avez fini votre montagne, que vous avez fini de bosser. Mais le switch n'a pas eu lieu. Vous y êtes pas. Vous y êtes pas. Vous n'avez pas eu votre diplôme. Vous n'êtes pas allé passer l'épreuve. Vous refusez d'aller passer l'épreuve orale. Vous l'avez pas, votre diplôme. C'est vous qui vous êtes créé votre diplôme, un diplôme en carton. Vous vous mentez à vous-même, mais vous y êtes pas en fait. Hein. Et acceptez de ne pas y être. Soyez au contraire dans cette humilité de vous dire non, c'est vrai, j'y suis pas encore. C'est que c'est pas encore le moment, j'en suis pas encore là. Je vais continuer à travailler sur moi-même, et puis ça viendra quand je le vibrerai. C'est ça, en fait, humilité. Arrêtez d'être contrôlant dans le mensonge, dans les masques, la stratégie, cet ego spirituel qui est extrêmement laid en soi. Donc là, on travaille beaucoup la rigidité sur la communication qui n'est pas du tout OK, vous vous illusionnez. Vous êtes finalement injuste envers vous-même parce que c'est vous qui vous auto-sabotez en vous mentant à vous-même parce que vous avez des croyances sur le parcours FJ et que vous êtes rigide dans cette croyance et vous ne changez pas votre angle de vue. Parce que vous vous éparpillez sur beaucoup trop de chaînes, que vous ne vérifiez pas, vous ne savez pas utiliser votre pendule, réécoutez la vidéo sur le pendule et que vous ne vérifiez même pas que ces discours, les guides sont OK avec ces discours et ces chaînes. Et vous les avez laissés vous programmer de la merde dans votre tête, et cette programmation de merde que vous avez reçue, elle reste là, et vous n'arrivez pas à vous en déprogrammer. Vous êtes rigide. Vous restez dans des croyances et des programmations, mais qui sont fausses. Et vous agissez en fonction de ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connecté à votre cœur et aux émotions. Vous êtes connecté à la stratégie, à la théorie. Il faut que... Une nana sur une chaîne, Cuculapraline, elle a dit que, donc moi j'applique les règles. Mais vous n'êtes pas connecté à votre cœur. Vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous, vous n'êtes pas aligné. Donc il n'y a rien qui va en fait. Et ça, c'est souvent le problème des personnes qui veulent travailler sur eux tout seuls. Ah c'est facile de travailler sur soi tout seul. Il n'y a personne qui vient vous contrarier. Donc vous êtes dans votre cocon. Mais vous êtes bloqué pendant un temps fou. Puisque vous êtes c'est vous qui faites l'élève et le maître.
C'est vous qui vous donnez vos notes. C'est vous. Il n'y a personne qui vient vous contredire. Ah, c'est sûr, c'est confortable, hein, mais vous avancez pas. Vous avancez pas efficacement. Donc vous pensez que vous avancez, mais non, vous avancez pas. C'est vous qui passez l'épreuve et vous êtes votre propre correcteur. Ah bah c'est sûr, hein. Noémie, tu as 20 sur 20. Oh merci. En fait, vous faites les questions et réponses, mais c'est du grand... C'est pas ça, travailler sur soi. C'est pas ça. Voilà pour le coup. J'ai assez expliqué dans cette vidéo. D'accord. Bon, de base, je m'attendais pas du tout à cette vidéo-là. Encore désolée pour la montée d'émotions en début de coaching. C'était en début de consultation. En début de canalisation. C'est que, voilà, les guides m'ont fait des messages très gentils de reconnaissance de mon travail. Si vous avez vu le portail sur la suradaptation, on y est. La vidéo qui parlait de ça, vous savez que moi, j'étais beaucoup dans la suradaptation des autres pour pas leur faire mal. Donc en fait, inévitablement, pour moi, c'est pas évident de passer des jours avec des consultations où je dois être dans l'inconfort à faire ce que je n'aime pas faire, être très percutante, vous pousser dans les retranchements, mais je peux pas lutter contre une énergie des guides. Je peux pas. Si les guides ont envie eux-mêmes de déverser, je suis pas aussi forte qu'eux. Leur énergie sera toujours plus forte que la mienne. Je pourrais pas. Donc si les guides veulent vous envoyer des messages en consultation, je peux pas freiner. J'ai cette humilité de pas être aussi forte qu'eux. Ils ont une énergie où ils arriveront toujours à gagner face à moi. Donc voilà. Donc parfois, ouais. J'aimerais que vos guides soient plus doux avec vous, mais c'est pas ce que vous avez besoin de vivre parce que vous êtes rigide. Vous êtes rigide et il faut envoyer le gros coup. Et en général, toutes les personnes me disent après, vous avez bien fait, j'avais besoin de ça parce que je comprenais pas et j'étais dans la résistance et j'avais besoin de ça pour entendre. Parce qu'en effet, je suis plus têtue que j'en ai l'air. En fait, vous êtes comme des têtus cachés avec un masque de bisounours. Mais vous n'êtes pas des bisounours. Vous êtes comme ça. Et vous êtes comme ça 1000 fois plus que moi. 1000 fois plus que moi. Les guides le confirment. Hein. Vous êtes 1000 fois plus comme ça que moi. Parce que moi, j'étais pas comme ça. Contraction. Donc pour moi, c'est très désarçonnant parce que on projette toujours sur les autres ce que nous-mêmes on est. Et comme moi, j'avais pas, je l'ai déjà expliqué dans moult vidéos, j'avais pas la blessure d'injustice parce que j'ai dû la nettoyer sans doute dans les incarnations précédentes, contraction confirmée. J'ai tellement du mal à imaginer que les gens puissent être comme ça. Je comprends pas comment quelqu'un peut se lancer en coaching, avoir l'air tout doux, tout gentil, et intérieurement être comme ça. Moi, je me base sur la douceur, sur la voix douce. Surtout que moi, la brebis égarée, c'était mon talon d'Achille. Je me laissais facilement manipuler par la douceur. J'ai été très manipulable là-dessus. Moi, ça a été mon talon d'Achille. Ça et les personnes colériques, ça m'a bien manipulé une bonne partie de ma vie. J'avais peur des personnes colériques, donc j'étais dans la suradaptation. Et les personnes douces, j'étais dans la suradaptation, je voulais les protéger. Mais en fait, les 3/4 du temps, derrière quelqu'un qui est doux, il y a un côté comme ça. Et en fait, moi, je me fais bouffer tout cru par des gens comme ça. Voilà. Et en fait, on peut pas se laisser bouffer tout cru par quelqu'un qui a l'air gentil, mais qui est comme ça derrière. Ça, dans les commentaires, on le voit aussi, hein, ces personnes faussement gentilles, qui n'ont pas travaillé ce côté-là. Parce qu'on le voit, ils sont souvent très condescendants. C'est aussi les gens qui mettent des pouces vers le bas. C'est ça. C'est ces personnes rigides, contrôlantes, ceux qui se prennent pour des patrons, pour le juste. Ils vérifient pas, ils sont dans un ego spirituel et ils sont persuadés qu'ils doivent, je sais pas, ils ont besoin d'aller corriger les gens qui font des vidéos. Donc en fait, ils mettent des commentaires sous les vidéos.
pour ramener les gens dans le juste, en fait. C'est eux la sagesse, voilà. Cet ego spirituel, là, vous savez, très très laid, c'est ça. Et ça, bah, c'est extrêmement laid. Et les guides le voient que vous êtes encore là-dedans. Ils voient que vous êtes encore là-dedans. Vous savez, moi, parfois, je vais tomber sur des vidéos par curiosité, et puis j'écoute la vidéo et je suis pas alignée. J'arrête la vidéo. Je demande au guide, je dois l'écouter, cette vidéo? Et parfois, ils me disent oui. Parfois, il y a une raison. Parce que je dois entendre ce qui se fait sur la toile et le genre de conneries que vous allez écouter. Donc, en fait, inévitablement, après, je me dis, bah, c'est pas étonnant qu'ils font ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Donc, parfois, c'est éducatif pour moi d'entendre le genre de conneries qui se dit et qui se fait. Et en fait, et parfois, dans le reste de la vidéo, il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont vraies. C'est-à-dire que toute la vidéo n'est pas de la merde. Parfois, il y a des choses qui sont OK. Donc voilà, moi je demande toujours est-ce que je dois écouter la vidéo jusqu'à la fin ou pas. Mais sinon, si vraiment, ah putain, les guides me disent non, arrête cette vidéo, je vais pas aller faire une leçon de morale à la personne en dessous. Je sors. La boulangerie, le pain vous plaît pas, bah vous y allez plus. Voilà. Donc en fait, vous, parfois, vous vous prenez un peu comme une police qui doit aller mettre des commentaires partout en dessous pour faire la leçon de morale aux gens. Et il y en a parmi vous, parce que si je canalise ça, c'est qu'il y en a parmi vous qui faites ça. Ben vous avez un sérieux problème en fait. Vous avez un sérieux problème. Vous vous prenez pour injuste. Vous êtes rigide. Vous voulez établir la justice. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous êtes rigide. Vous êtes contrôlant. Voilà. Donc allez introspecter un peu plus sur vous en profondeur et aller travailler en profondeur, pas en surface. Hein, à un moment, le parcours FJ, on va en profondeur, hein, on reste pas en surface. Hein. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo qui est longue et j'ai encore des vidéos à tourner. Bisous, bisous.